shalom. Ah oui, c'est un beau mot, hein? C'est l'un de mes mots préférés. On a besoin d'un peu de shalom dans le monde. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Vous savez ce que ça veut dire, shalom? Le mot shalom, ça veut dire quoi? Oui et non. Shalom vient du mot shalem. Et shalem veut dire le tout, l'entièreté. Et c'est une parole de bénédiction. En fait, Dieu veut être présent dans chaque aspect de nos vies. Il veut être dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit. Et donc, shalom, c'est ce mot qui ne reflète pas une vague sens de sérénité ou de zénitude ou de paix passagère. C'est pas un cessez-le-feu, en fait, shalom. Shalom, c'est quand les relations sont restaurées entre nous et Dieu, et cela se reflète dans le cosmos, avec une harmonie fraternelle et spirituelle profondément. Alors, shalom. Merci, shalom à vous aussi. J'étais récemment en Israël, et juste il y a 2 semaines, et de belles choses se passent. Mais une dame âgée est décédée récemment à Jérusalem. Et dans la tradition juive, quand une personne meurt, il y a certaines traditions qu'on doit suivre. C'est le Chevra Kadisha, qui est un groupe spécifique à chaque communauté juive qui s'occupe de ça. Normalement, on doit enterrer le corps dans les premières 24 heures. On doit réciter certaines bénédictions, choisir l'endroit où elle doit être enterrée. Mais cette dame n'avait pas de famille en Israël. Vous savez, en Israël, il y a beaucoup d'immigrés, donc elle avait immigré des États-Unis, et son gendre était le plus proche parent vivant qui vivait à Los Angeles. Ils ont appelé le gendre, et ils ont dit, monsieur, on a préparé tout pour votre belle-mère, elle sera enterrée à Jérusalem, à côté des prophètes, c'est assez prisé, comme vous pouvez imaginer. Et le gendre a dit, non, je préfère pas. J'ai vu avec mon rabbin local, et on a préparé quelque chose ici à Los Angeles. Elle va revenir. Ils ont dit, mais monsieur, tous les Juifs du monde entier veulent être enterrés à Jérusalem, clairement. Vous avez tellement aimé votre belle-mère. Il a dit, oui, j'ai aimé ma belle-mère, mais ce n'est pas pour cette raison. J'ai entendu une légende, une rumeur, comme quoi un Juif enterré à Jérusalem parmi les prophètes, selon la légende, il est ressuscité d'entre les morts. Et avec ma belle-mère, je ne prends pas de risque. Je vous ai eu, hein? Alors, c'est l'une des blagues les plus célèbres et populaires en Israël, mais vous remarquez qu'on ne mentionne pas la personne qui est ressuscitée d'entre les morts par les noms. Alors, Juifs pour Jésus existe depuis 1973, et je vais inviter mon collègue Johan de venir et parler un peu de Juifs pour Jésus, aussi des bonnes choses que nous avons préparées pour vous sur la table. Johan est né dans la Terre Promise, à Paris, dans le 16e arrondissement. Et il va nous parler un peu de Juifs pour Jésus, et plus tard, vous allez entendre le témoignage de Johan. Merci, Johan. Lusange. Merci, Josué. Bonjour tout le monde. Voilà, donc je suis la nouvelle recrue de Juifs pour Jésus. J'ai rejoint la mission il y a 1 an à peu près, à temps plein. Et je voulais vous parler un petit peu de ce qu'on fait. On est une petite équipe ici à Paris. Juifs pour Jésus, c'est une organisation qui est présente dans plusieurs pays du monde, hein, aux États-Unis, en Israël, bien sûr, une grosse équipe, en Ukraine, en Russie, en Afrique du Sud, en Australie, dans plusieurs pays d'Europe. On est donc une petite équipe ici à Paris et on s'occupe d'annoncer sans relâche l'évangile au peuple juif, le plan du salut de Dieu pour le peuple juif. Et il y en a beaucoup. Alors on a dans le 12e arrondissement un bureau avec une vitrine, on a pignon sur rue. Et puis, on a très souvent des gens qui s'arrêtent et qui regardent notre officine et qui voient Juifs pour Jésus. Et alors, ils sont très interpellés. Très souvent, ce sont des Juifs, ils rentrent et disent « Mais je ne comprends pas, c'est quoi Juifs pour Jésus ?» Alors, ils rentrent, je leur explique. Mais ils disent « Mais il y a une contradiction. Juifs pour Jésus, c'est soit on est juif, soit on est chrétien. Comment c'est possible d'être les deux ?» On dit « On est ethniquement juif et on ne renie pas nos origines. » Mais de foi, on croit que Jésus est le Messie dans les Écritures. Rentrez, regardez, on a un Tanakh, c'est-à-dire un Ancien Testament ici qui est là, et on va lire Ésaïe 53. Et ça m'arrive toutes les semaines quasiment, des gens qui rentrent et qui reçoivent la bonne nouvelle. Et donc, vous allez entendre tout à l'heure des témoignages de Juifs qui ont trouvé leur Messie, qui ont trouvé Jésus. On a une petite table qui est au fond, là, vous verrez, juste près de la sortie, où on vend quelques livres, et où vous pouvez aussi faire une offrande. Il y a une petite boîte. Je vous recommande très fortement ce livre qui s'appelle « Ils ont découvert leur Messie ». C'est un recueil de à peu près une quinzaine de témoignages de Juifs qui ont trouvé donc leur Messie, comme le titre le dit, des très beaux témoignages.
Ça, c'est un grand outil d'évangélisation. Si vous connaissez ici à Boulogne des personnes juives, en particulier, vous pouvez leur donner. Ça, c'est le tout dernier livre qu'on a édité qui s'appelle « Dernier témoin, visage des survivants de la Shoah » et qui parle de, comme le titre l'indique, de survivants de la Shoah avec des témoignages extrêmement poignants. C'est un très très beau livre. On a un livre aussi qui parle du Messie au cœur de la Pâque. La Pâque juive, vous savez qu'il y a tout un long, ça s'appelle le Seder de Pessah, il y a tout un long rituel ou une longue cérémonie qu'on fait, que les Juifs font chez eux, dans leur maison. Et on montre la connexion que ça a avec la Pâque et surtout Mashiach, qui est Jésus, comme vous le savez. Ça, c'est un livre qui parle du judaïsme avec un regard chrétien, qui a été écrit par Frédéric Baudin et Jacques Guggenheim, si vous connaissez, et qui vous détaille un petit peu qu'est-ce que c'est que le judaïsme, pour que vous puissiez avoir une petite idée de ce que c'est. Et puis, on a d'autres articles, je ne vais pas tous les présenter, mais je vous donne rendez-vous tout à l'heure à la table avec un CD de chants de louanges hébraïques qu'on a édité avec la belle voix de Josué. Voilà. À tout à l'heure au stand. Alors, on va regarder une petite vidéo, si elle est prête, par rapport à notre ministère en Israël. Merci. Notre peuple est en crise. Des mères et des bébés, des pères et des fils, des jeunes et des vieux ont été enlevés, torturés et assassinés. D'innombrables familles ont été chassées de leurs maisons. Les communautés sont décimées. En tant que croyants juifs en Jésus, en Israël et dans le monde entier, nous avons été directement touchés par la crise. Nous avons perdu des êtres chers, nous avons été déplacés de nos maisons et nous avons été appelés au service militaire. Et nous avons subi le choc et la douleur de la montée de l'antisémitisme dans le monde. Nos cœurs sont lourds, mais notre foi en Jésus nous pousse à apporter une aide pratique et un espoir spirituel à nos communautés. En Israël, en collaboration avec des congrégations locales et des partenaires ministériels, nous envoyons chaque semaine jusqu'à 5000 colis de nourriture et de produits de première nécessité aux familles juives et musulmanes déplacées. Nous avons mobilisé des centaines de bénévoles qui préparent jusqu'à 2000 repas par jour pour les personnes sans abri ou piégées par les bombardements. Nous apportons un soutien et des ressources aux enfants traumatisés par la violence. Nous ouvrons nos portes dans plus d'une douzaine de villes à travers le monde pour héberger des familles déplacées, apporter une aide concrète, réconforter et prier pour tous ceux qui souffrent actuellement. Par nos paroles et dans nos actions, nous partageons l'amour et l'espoir que nous avons trouvé dans le Messie qui est venu pour panser les blessures et donner la paix à nos cœurs, même s'il n'y en a pas dans notre monde. Notre vocation en tant que peuple juif est d'être une lumière dans le monde. Nous ne laisserons jamais le mal nous enlever cela. Dans l'obscurité, notre lumière ne fait que briller davantage. Après le 7 octobre, nous avons reçu... Voilà. Après le 7 octobre, nous avons reçu 600 demandes de Nouveau Testament en Israël. Ce ne sont pas des Nouveaux Testaments que nous avons distribués nous-mêmes, dans la rue ou au coin, non, c'était des gens qui sont venus vers nous, on demandait un Nouveau Testament, ce qui est assez exceptionnel pour nous et pour Israël en général. L'une des personnes qui a reçu ce Nouveau Testament était une dame juive d'origine hongroise dont les 2 petites filles ont été prises otages à Gaza. Elle a commencé à étudier la Bible avec l'un de nos missionnaires et elle a donné son cœur à Jésus. Et la semaine où elle a donné son cœur à Jésus, ses 2 petites filles, cette même semaine, ont été relâchées de Gaza. Et bien sûr, le Seigneur doit encore faire un travail de lumière dans cette famille. Et nous croyons que Jésus est venu pour libérer les captifs. Amen. Alors, mais il y a une réalité spirituelle à tout cela, à tout ce qui se passe dans le monde, dans cette Église et bien sûr en Israël. Et donc, on va regarder un passage en Romains chapitre 11, de versets 1 à 15. Romains 11, de 1 à 15. Je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Assurément pas. En effet, ne suis-je pas moi-même israélite, descendant d'Abraham, de la tribu de Benjamin? Non, Dieu n'a pas rejeté son peuple qui s'est choisi d'avance. Rappelez-vous ce que dit l'Écriture entre le passage rapportant l'histoire d'Élie dans lequel celui-ci se plaint à Dieu au sujet d'Israël.
Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont démoli tes autels, et moi, je suis resté tout seul. Et voilà qu'ils en veulent à ma vie. Eh bien, quelle a été la réponse de Dieu? J'ai gardé en réserve pour moi 7000 hommes qui ne se sont pas prosternés devant le Dieu Baal. Il en est de même dans le temps présent. Il subsiste un reste que Dieu a librement choisi dans sa grâce. Or, puisque c'est par grâce, cela ne peut pas venir des œuvres, ou alors la grâce n'est plus la grâce. Que s'est-il donc passé? Ce que le peuple d'Israël cherchait, il ne l'a pas trouvé. Seuls ceux que Dieu a choisis l'ont obtenu. Les autres ont été rendus incapables de comprendre conformément à ce qui est écrit. Dieu a frappé leur esprit de torpeur, leurs yeux de cécité et leurs oreilles de surdité. Et il en est ainsi jusqu'à ce jour. De même, David déclare que leur banquet devienne pour eux un piège, un filet, une cause de chute, et qu'ils y trouvent leur châtiment, que leurs yeux soient obscurcis au point de ne plus voir, fait leur courber le dos continuellement. Je demande alors, si les Israélites ont trébuché, est-ce pour tomber définitivement? Loin de là. Mais par leur faute, le salut est devenu accessible aux païens, ce qui excitera leur jalousie. Et si leur faute a fait la richesse du monde et leur déchéance la richesse des non-juifs, quelle richesse plus grande encore n'y aura-t-il pas dans leur complet rétablissement? Je m'adresse particulièrement ici à vous qui êtes d'origine païenne. Dans la mesure même où je suis l'apôtre des non-juifs, je me fais une idée d'autant plus haute de mon ministère que je parviendrai peut-être en l'exerçant à rendre jaloux ceux de mon peuple et en conduire ainsi quelques-uns au salut. Car si leur mise à l'écart a entraîné la réconciliation du monde, quel sera l'effet de leur réintégration? Rien de moins qu'une résurrection d'entre les morts. Alors l'apôtre Paul écrit à une église qu'il ne connaît pas. Et à peu près pour les mêmes raisons que je suis là aujourd'hui. L'apôtre Paul a une mission, et sa mission, c'est d'aller en Espagne. Mais il sait que pour pouvoir se rendre en Espagne, il ne peut pas accomplir sa mission sans l'engagement de l'Église. Les missionnaires, comme Juifs pour Jésus, ne peuvent pas exister sans le soutien. Nous ne sommes qu'un bras de l'Église. Et dans ce sens, Paul écrit. Mais il dit, avant de pouvoir travailler ensemble, il faut qu'on se comprenne sur quelques points essentiels, d'où vient l'épître aux Romains. Et cette Église, peut-être, se posait la question que Paul pose quand il commence ce passage. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Pourquoi est-ce que cette Église se poserait cette question? Eh bien, cette Église qui, à Rome, a été fondée par des Juifs croyant en Jésus. Vous vous rappelez ces Juifs pieux qui se trouvaient à Jérusalem lors de la prédication de Pierre? On parle de 3000 qui ont donné leur cœur à Yeshua ce jour-là, à Pentecôte. Et parmi eux, il y a la liste des gens qui étaient présents, il y avait des Juifs romains qui sont revenus à Rome et ont établi cette Église. Mais malheureusement, l'empereur Claude avait des problèmes financiers. Et donc, il a expulsé tous les Juifs d'Italie, en gardant leurs biens, bien sûr. Il ne voyait pas de différence entre Juifs croyants et en Jésus ou non. Et c'est ainsi que Paul a pu dire au début de cette lettre, « J'ai entendu parler de votre foi dans le monde entier. » Si vous vous souvenez, l'apôtre Paul rencontre 2 membres de cette Église, Aquile et Priscille, qui étaient sortis d'Italie et qui leur avaient parlé certainement de cette Église. Et donc, cette Église s'est trouvée du jour au lendemain, peut-être déchirée, sans les amis qui avaient établi cette Église, peut-être les gens qui les avaient amenés à Christ, le pasteur, peut-être lui-même. Et donc, il se posait la question, voyons les souffrances du peuple juif, et peut-être que vous aussi, voyons les souffrances du peuple juif aujourd'hui qui sont évidentes. Dieu a-t-il rejeté son peuple? L'apôtre Paul dit, loin de là, car moi aussi je suis israélite. Alors, l'apôtre Paul, des fois, utilise le mot juif, des fois, il utilise le mot israélite, mais ici, il utilise le mot israélite qui dénote l'alliance que Dieu a faite avec son peuple. Il y a un grand historien gallois qui s'appelait le docteur Arnold Toynbee qui a dit que le peuple juif est un fossile vivant sur la mer de l'humanité. Que voulait-il entendre par là? Il s'est expliqué lui-même. Il dit, où sont les Étiens, ou les Jébusiens, ou les Chaldéens,
Est-ce que quelqu'un a déjà avait en salle de classe un Étien avec vous, en camarade de classe? Non, je ne crois pas. Ces peuples de l'Antiquité sont disparus selon cet historien. Il dit « Seul le peuple reste comme un fossile vivant ». Et ainsi, l'apôtre Paul répond à cette question « Dieu aurait-il rejeté son peuple ?» Il dit « Loin de là, parce qu'on est là ». Et cela me rappelle un prophète, Jérémie, qui écrit à Israël à une époque où à une époque où Israël a péché contre l'Éternel pour la 1e fois. Et Dieu dit, il nous faut une nouvelle alliance. Parce que cette première alliance traitée avec Moïse, ça ne marche plus. Mais malgré cette nouvelle alliance qu'il va créer avec la maison d'Israël, la maison du Juda, il y a certaines conditions de l'ancienne alliance qui restent immuables. Et il dit ceci, « Voici ce que déclare l'Éternel qui fait paraître le soleil pour éclairer le jour et qui a établi les lois qui règlent la course de la lune et des étoiles pour éclairer la nuit, qui agite la mer et fait mugir ses flots, et qui a pour nom l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Il faudrait que ces lois soient supprimées par devant moi, déclare l'Éternel, pour que la descendance d'Israël cesse aussi pour toujours d'être une nation devant moi. Voici ce que déclare l'Éternel. Si l'on peut mesurer le ciel là-haut, ou si l'on peut sonder les fondements de la terre ici-bas, moi, je rejetterai toute la descendance d'Israël pour tout ce qu'ils ont fait. Donc voilà la promesse immuable de l'Éternel. Et l'apôtre Paul le rappelle en chapitre 3. Il dit, est-ce que leur infidélité de Dieu va annuler la fidélité de Dieu envers eux? Eh bien, la preuve de l'existence du peuple juif en est la preuve que Dieu reste fidèle. Dieu qui a dit, Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Souvent, la relation entre l'Église et entre Israël et Dieu est considérée et comparée à un mariage. Comment est-ce que vous choisirez votre époux ou votre épouse si vous saviez d'avance qu'elle allait vous tromper? Peut-être que vous n'aurez pas choisi. Mais Dieu, sachant ce qu'Israël allait faire, l'a choisi pour démontrer sa fidélité. Donc c'est pour cela que Paul dit, non, pas du tout. Je suis israélite de la tribu de Benjamin. Et donc on va entendre un israélite, je ne sais pas de quelle tribu, mais Johan, si tu peux venir et raconter ton témoignage de comment est-ce que tu es venu à la foi en Yeshua. Merci beaucoup. Rebonjour. Voilà, donc mon nom c'est Johan Lusange, je crois qu'on l'a dit. Ça a été francisé, Lusange. Je ne suis pas né Lusange, je suis né Usan, UZAN, qui est un peu typiquement séfarade. Et par souci de crainte de l'antisémitisme, mes parents ont changé en Lusange, ça fait beaucoup plus français, quand j'avais 6 mois. Mais voilà, donc je suis né dans cette région de Paris, dans l'ouest de Paris, entre le 8e et le 16e, et j'ai grandi dans toute cette région, un quartier qui est quand même très juif. Donc j'ai fait mon collège, mon lycée à Janson-de-Sailly, pour ceux qui connaissent. C'était l'époque des Chalalas, dans les années 90, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Mon papa est juif, ma mère est catholique. Les deux sont, jusqu'à ce jour, pas croyants, assez séculiers, voire très séculiers. Et j'ai jamais été vraiment intéressé par la religion. J'ai grandi surtout avec tout le côté religieux juif, c'est-à-dire les fêtes, mais c'était traditionnel, un peu comme la plupart des gens fêtent Noël, par exemple. Il n'y a rien de vraiment relié à la foi derrière, c'est plutôt des traditions. Mais on allait à la synagogue quand même une fois par an ou moins ou plus, et puis on faisait les fêtes. Et puis en grandissant, je me suis passionné pour la science et pour la physique. Voilà, donc il n'y a peut-être pas beaucoup de gens qui ont ce parcours. Et je me suis vraiment, quand je dis passionné, c'est complètement passionné. J'ai voulu en faire vraiment ma carrière complètement, et d'ailleurs je l'ai fait finalement. Et donc j'étais très matérialiste, très athée, très terre à terre, très cartésien vraiment, jusqu'à l'âge de 22 ans à peu près, où pendant mes études je me suis retrouvé très seul, et j'ai commencé à avoir des problèmes psychologiques, de ne pas être sociable, d'être mal à l'aise en public, etc. etc. Et finalement, j'ai essayé de me guérir et j'ai appris donc la psychologie. Et à partir de la psychologie, j'ai découvert l'hypnose, l'auto-hypnose. Et à partir de là, les rêves lucides, le voyage astral et toute la méditation et tous les trucs New Age. Voilà. Et c'était une énorme révélation pour moi parce que j'étais quelqu'un d'athée et de matérialiste et de scientifique. Et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des esprits, qu'il y avait vraiment un monde spirituel, qu'il y avait vraiment une vérité à tout ça et que si on était cartésien et honnête, il fallait reconnaître la vérité et qu'il y avait donc un monde spirituel que beaucoup de gens étaient au courant mais personne ne m'avait dit.
Et donc j'étais vraiment à fond là-dedans. Le Seigneur m'a laissé là-dedans pendant 1 an ou 2. Et un jour, je me retrouve dans ma chambre d'étudiant tout seul, et je trouve sur Internet, c'était en 2004, aux alentours de la Pâque 2004, je trouve sur Internet une peinture de Jésus. Bon, très bien, donc je connaissais rien de Jésus du tout, j'avais aucune éducation chrétienne. Et puis en la regardant, elle a commencé à devenir magnifiée ou extraordinaire, comme si elle devenait vivante, comme si les yeux allaient me regarder. J'ai senti une très forte présence dans la pièce, dans ma chambre d'étudiant, j'étais tout seul, c'était une après-midi. Et donc j'ai compris que c'était une invitation. J'ai entendu une voix, comme une pensée très forte qui est venue dans mon esprit et qui a dit « Est-ce que tu veux de moi dans ta vie ?» Alors je ne savais pas quoi dire. Et puis là, une deuxième phrase vient et dit « Si tu dis oui, toute ta vie va être changée. » Alors je ne savais pas quoi dire. Mon but, c'était d'aller aux États-Unis et de continuer à faire de la recherche là-bas et d'être physicien là-bas. Alors, je ne savais pas quoi dire, et puis je me suis donné 24 heures pour donner ma réponse. C'était clairement, il y a quelque chose qui était en train de se passer, mais je ne connaissais rien du tout de Jésus. Donc, j'ai réfléchi, et pendant 24 heures, je me suis dit, bon, alors Jésus, c'est celui qui a la plus grande religion sur Terre, donc c'est celui qui doit recevoir le plus grand culte et le plus d'adoration sur Terre, donc ça doit être l'esprit le plus puissant sur Terre. C'était mon raisonnement. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est bien, et je vais dire oui. Voilà, ça va être un bon esprit guide pour moi. Et donc le lendemain, je ne savais même pas prier, j'ai écrit sur l'écran d'ordinateur, j'ai dit oui, avec plaisir. Donc connaissance religieuse, vraiment à zéro. Bon, et puis quelques jours plus tard, j'y repense et je me dis, je vais quand même savoir qui c'est ce Jésus, je ne sais même pas qui c'est. Donc je me dis, je vais lire la Bible. Donc je lis les évangiles, je tombe un site qui est très bien fait, qui n'existe plus, qui s'appelle lirelabible.net, qui était très bien fait, donc on pouvait lire la Bible de façon très accessible. Et là, en lisant, c'est la même présence qui revient, et là, Dieu me donne le don de la foi. Je crois à tout ce que je lis. Je comprends ce que je lis, et j'y crois vraiment, je ne remets pas du tout en question. Il a marché sur l'eau, il a transformé le pain en vin, il est ressuscité, etc. etc. Et donc, je dévore la Bible pendant des mois, et finalement, le Seigneur me montre dans un deuxième temps qu'il n'aime pas tout le truc New Age, méditation, etc., etc. Il commence à venir dans un premier rêve, un deuxième rêve, où il me reprend sur ces choses, et finalement, je laisse tomber toutes ces choses, et je suis juste avec ma Bible, et je suis devenu complètement chrétien, tout seul dans ma piole d'étudiant. Et donc, à la fin de l'année 2004, je me dis, il faut que je trouve une église où aller. J'écris donc un email au pasteur d'une grande église évangélique, parce que j'avais vu qu'il fallait être par immersion baptisé. Et puis j'arrive un peu en retard ce jour-là, c'est la louange, tout le monde a les mains levées, j'arrive et je vois 300 jeunes personnes, tous comme ça, avec les yeux fermés. Je me dis, mais tout le monde connaît Dieu ici, moi je croyais que j'étais le seul sur Terre qui connaissait Dieu. Et je vois qu'ils connaissent beaucoup mieux que moi. Et donc je suis arrivé, j'ai fait connaissance avec tout le monde. Instantanément, j'avais une vingtaine d'amis que j'ai gardés jusqu'à aujourd'hui. Et c'est comme ça que ça a commencé. Gloire à Dieu. Et si on poursuit la lecture, pour faire le lien avec Joanne, rappelez-vous ce que dit l'Écriture dans le passage rapportant l'histoire d'Élie dans lequel celui-ci se plaint à Dieu au sujet d'Israël. « Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont démoli tes autels, et moi je suis resté tout seul, et voilà qu'ils en veulent à ma vie. » Et donc, Élie se sentait seul, un peu comme Joanne vient de décrire, que beaucoup de Juifs se sentent seuls quand ils viennent à Jésus. C'est tellement l'une des peut-être plus grandes objections qu'une personne juive pourrait avoir contre l'Évangile, c'est tout simplement que ce n'est pas juif, parce que les Juifs ne croient pas en Jésus. C'est quelque chose avec lequel on a tous grandi à la synagogue, mais qui a souvent fait écho dans les églises. Que les Juifs, on choisit soit les Juifs ou soit Jésus. Si on est membre si on soutient OM, on ne va pas venir soutenir le PSG, n'est-ce pas? Et donc, c'est un peu dans ces termes-là que le peuple... Mais dans le temps d'Élie, Dieu lui donne une réponse étonnante. Il lui dit... J'ai gardé en réserve pour moi 7000 hommes qui ne sont pas prosternés devant le Dieu Baal. En fait, 7000, peut-être c'était littéralement 7000 Israélites qui restaient fidèles à Dieu, mais souvent les chiffres dans la Bible sont symboliques. C'est-à-dire que c'est le chiffre réservé que Dieu a réservé par sa fidélité à Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.
c'est-à-dire que l'Esprit Saint est actif pour ramener les Juifs à la foi aujourd'hui. Et donc j'aimerais vous présenter Irma Belaïch qui va venir et partager son parcours, qui actuellement est étudiante à l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne et bénévole avec Juifs pour Jésus. On est content. Irma, il y a des marches là si tu préfères. Bonjour, alors je m'appelle Irma. Je suis née d'une famille 100% juive, donc père, mère. On a vécu dans comme disait Joanne, la tradition, les fêtes, Shabbat. C'était la cache-route. Et un jour, j'étais au travail et une collègue m'a offert un cadeau en revenant de vacances. Elle était à Marseille. Alors je pensais tout de suite à l'Olympique de Marseille, mais non. Et j'ouvre l'enveloppe et elle m'a offert une carte avec la prière de Jésus-Christ. Et là, quand j'ai eu cette carte dans les mains, j'ai eu très très chaud. J'ai eu les larmes qui me sont montées dans les yeux. J'avais les yeux mouillés, je ne comprenais pas. Et je la regarde, je lui ai fait t'es musulmane, je suis juive, tu m'offres une prière de Jésus-Christ. Je ne vois pas le rapport. Elle me dit, mais mon mari aime Marie. Je dis, mais ton mari, c'est ton mari, mais je n'ai pas compris pourquoi tu m'offres une prière de Jésus-Christ. Mais bon, je rentre chez moi, j'ai beaucoup pleuré. Et parce que je ne comprenais pas, en fait. J'ai dit, c'est pareil que Joanne, c'est qui Jésus? Et je suis rentrée, j'ai regardé beaucoup de films, j'ai acheté des livres, dont celui de Josué. Je ne savais pas encore que j'allais le rencontrer. Et le temps passe, donc c'est au mois de mars, il y a 4 ans. Et là, je vois une amie à moi, je lui dis, Maryse, voilà, il faut que je te raconte. Je lui raconte que j'ai eu la révélation. Elle m'a dit, Alléluia. Elle m'a donné le numéro de Juifs pour Jésus. Et 6 mois après, j'ai appelé. Josué m'a répondu. Je lui ai parlé. Je lui ai dit que je ressentais de la culpabilité, de la trahison envers mes parents. Parce qu'en fait, j'ai eu une éducation complètement juive. Enfin, voilà, on n'a pas reçu Jésus, quoi, en fait. Et là, on se dit, mais on est une bête rare. Et donc, on a prié. On a eu un rendez-vous. Là, j'ai lu Ésaïe 53. Là, ça a été très, très dur pour moi. Parce que voilà, il nous raconte ce que Jésus a vécu. Et ensuite, j'ai commencé les études avec Pascal, qui n'est pas là. Et j'ai fait mon baptême en mai 2022. Et j'ai commencé mes études en septembre 2022. Et là, j'en suis à ma 3e année. Je voulais remercier le Seigneur parce que il m'a délivré, il m'a choisi. Il me guide. Et je remercie aussi Josué et toute son équipe d'être là. Je vous remercie beaucoup. Soyez abondamment bénis. Merci Irma. Et donc, après avoir donné cet exemple, l'apôtre Paul dit ce qui s'est passé à l'époque d'Élie, c'est pareil aujourd'hui. Il dit de même aussi dans le temps présent. Il en est de même dans le temps présent. Il subsiste un reste que Dieu a librement choisi dans sa grâce. Alors, donc l'apôtre Paul dit que tout comme à l'époque d'Élie, dans chaque génération, jusqu'au présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. C'est-à-dire ces 7000 jeunes juifs qui ne fléchissent que devant Jésus-Christ à la gloire de Dieu le Père. De quelle personne parlait-il, l'apôtre Paul, pensez-vous? Quand il dit, il est en train d'écrire, n'est-ce pas? Il dit, de même aussi dans le temps présent, il y a un reste. À qui pensait-il? À qui pense-t-il? Jacques, peut-être? Jean, n'est-ce pas? Les 12 disciples du Seigneur Jésus. Qui d'autre, le reste, dont pensait Paul, quand il dit de même aussi dans le temps présent, il y a un reste? Peut-être les 120 dans la chambre haute, non? Ou encore les 500 témoins de la résurrection de Jésus, où on a déjà mentionné les 3000 personnes qui ont accepté le Seigneur Yeshua au jour de la Pentecôte,
Et encore, c'est écrit dans le livre des Actes que le Seigneur rajoutait chaque jour quotidiennement à ces chrétiens qui se réunissaient à Jérusalem des milliers d'âmes qui venaient à Jésus. Un reste, selon l'élection de la grâce, preuve que Dieu n'a pas rejeté son peuple, qu'il est actif par le Saint-Esprit à réserver ces 7000 genoux juifs qui fléchissent devant Jésus. Et donc ce reste existe aujourd'hui et vous allez entendre maintenant encore un autre témoignage d'Alon Epstein qui va venir et qui va raconter comment est-ce que lui aussi est venu à fléchir le genou devant Yeshua. Merci Alon. Alors Alon est un nom israélien qui est un arbre, c'est un genre de pin qui existe en Israël. Bonjour. Je m'appelle Alon. Moi, je suis né en Israël et à mes 4 ans, ma mère et moi, nous sommes partis à Madrid. J'ai grandi toute ma vie en Espagne. Et elle s'est remariée là-bas avec un chrétien. Les deux, ils sont séculiers. J'ai été élevé dans l'athéisme. Moi, j'étais toujours une personne très curieuse et la science me fascinait énormément. Tout ce qui était découvrir, connaître, voilà, toujours dans une recherche et voilà, une curiosité que j'ai toujours eue. Par rapport au judaïsme, il n'y en avait pas à la maison. En plus, il fallait, le fait que j'étais juif, que je suis juif, c'est quelque chose que j'ai toujours caché parce que ma mère, elle avait peur que j'ai des réactions antisémites, donc elle me disait toujours de ne pas dire ça et de dire que j'étais né en France, etc. Donc c'est quelque chose que j'ai un peu caché et réprimé pendant une grosse partie de ma vie et que jusqu'à il y a relativement récemment en réalité. Hein. Donc une fois que je suis venu ici à Paris à mes 18 ans pour faire mes études, j'ai continué à me poser des questions et j'ai vu que j'ai commencé à voir qu'il y avait des choses que même sont prouvées parfois scientifiquement, mais que pour une certaine raison, ça passe pas dans la connaissance générale dans ce qu'on nous apprend, dans les médias, appelez-vous comme vous voulez, mais c'est des choses qui sont prouvées et que ça reste assez tabou d'en parler et ça reste mal, on va dire, d'en parler. J'ai jamais compris pourquoi et en me retrouvant avec des tabous et des portes fermées pour parler de certaines choses qui me paraissaient pas mauvaises, j'ai continué à creuser dedans. Et après, il y a eu des étapes aussi difficiles, de dépression, de machin, mais j'ai continué quand même à chercher dans la recherche un peu que j'étais. Et j'ai terminé après une certaine... bref, il y avait beaucoup de choses qui sont intervenues et tout a convergé sur le fait que Dieu existe. Donc voilà, c'était comme une révélation, c'était clair comme ça. J'étais en train de rentrer chez moi du travail et voilà, logiquement, Dieu existe. Donc maintenant, donc j'ai divisé la foi en 2 axes parce que je me suis dit, ok, très bien, Dieu existe, mais les personnes que je connais qui sont croyantes, je ne vois pas vraiment une foi dans eux. Donc j'ai rejeté la religion et je me suis dit, en réalité, la religion, c'est juste un truc pour contrôler les gens comme la politique maintenant, et Dieu, c'est quelque chose entre toi et Dieu, et puis c'est tout. Et après, en continuant, j'ai été assez attiré, on va dire, par la politique, mais beaucoup de choses aussi qui ne sont pas dites et un peu qui pourraient être considérées comme du complotisme et qui... en réalité, j'ai compris que les élites qui nous gouvernent, elles correspondent assez bien avec la description du royaume de l'Antichrist qui est décrite dans la Bible. Et au bout d'un moment, je me suis dit très clairement, le Satan des élites, c'est le Satan de la Bible, donc le Dieu qui existe, ça doit être forcément le Dieu de la Bible. Donc c'est comme ça que j'ai compris qu'il y avait quelque chose dans la religion quand même, et que la Bible, il y avait vraiment quelque chose de sacré dedans. Et du coup, j'avais 3 possibilités, les 3 religions dites abrahamiques, donc le judaïsme, le christianisme et l'islam. Donc il fallait que je choisisse, que je fasse des recherches pour voir quelle était la correcte. Et donc je me suis concentré sur la pièce fondamentale qui les sépare, qui est Jésus, parce que les Juifs ne le reconnaissent pas comme le Messie, les chrétiens oui, et comme le Fils de Dieu, etc.
et les musulmans, comme quoi il n'a pas été crucifié, et que, bon, bref, un autre délire encore. Donc, pendant beaucoup de mois, je me suis intéressé à aux trois religions pour voir déjà pourquoi les Juifs ils rejetaient Jésus et qu'est-ce que la Bible disait par rapport à ça. Je suis allé dans des synagogues, etc. Et j'ai vu que malheureusement, c'est plus le Talmud qui est lu là-bas et que dès que tu vas avec une question, c'est des interprétations de rabbins d'il y a 1000 ans qu'ils te sortent et qu'ils ne te laissent pas raisonner par toi-même. Et alors que très clairement, c'est marqué le contraire. Mais après, dans des églises, là aussi, il fallait que je regarde entre catholiques, protestants, orthodoxes et machin. En fait, voilà, il y a pas mal de choses à chercher, hein, finalement. Pour la faire courte, j'ai trouvé que Jésus est Dieu. J'ai trouvé aussi, quand j'ai réalisé que très clairement, dans les prophéties de l'Ancien Testament, Jésus, c'est Dieu et c'est le Messie. J'ai cherché je me suis dit que c'était impossible que j'étais le seul juif qui réalise ça. Donc j'ai cherché, j'ai vu que ça s'appelait des juifs messianiques sur Internet, les juifs qui croient en Jésus comme le Messie, etc. Donc j'ai mis juif messianique Paris et j'ai vu le juif pour Jésus, le local, l'adresse et tout ça. Donc je suis allé une première fois et c'était fermé parce que c'était samedi. Et je suis allé une deuxième fois et il y avait Jésus avec sa fille. Et donc j'ai sonné et on a discuté un bon moment et ce jour même j'ai accepté Jésus et j'ai accepté le pardon de mes péchés, guidé par Josué. Et puis j'ai continué à venir à Juif pour Jésus pour étudier, etc. Et il y a Johan qui venait de rejoindre la mission aussi, donc du coup on faisait pas mal d'études ensemble. Je me suis baptisé en décembre. Et voilà, j'ai pas plus de choses à dire. Là, maintenant... Si, tu as plein de choses à dire. Oui, j'ai plein de choses à dire, mais voilà. Merci alors. Merci beaucoup. Merci. Alors, il y a deux autres personnes juives qui sont là ce matin, qui ne vont pas venir témoigner, mais j'aimerais que vous puissiez les voir, comme ça vous pouvez les accueillir après le culte. Le premier, c'est encore un autre, pas Alon, mais Ilan, c'est aussi un nom d'arbre. Donc, Ilan, c'est mon fils. Ilan, tu veux juste lever la main? Voilà, Ilan qui est là. Et Patricia, notre chère docteur Patricia, si tu veux juste lever la main, vous pouvez aller vers Patricia et la saluer après le culte qui a fait ses premiers pas dans la foi. Donc, on revient à notre passage. Après cette magnifique introduction avec ces beaux témoignages, l'apôtre Paul dit quelque chose qui m'a déboussolé la première fois. Il dit « Oh, puisque c'est par grâce, cela ne peut pas venir des œuvres, ou alors la grâce n'est plus une grâce. » Pourquoi est-ce que tout d'un coup, l'apôtre Paul se met à parler de la grâce et les œuvres? Tout de suite après cette introduction sur Israël, je ne voyais pas le rapport. Mais je crois que pour comprendre ce verset, il faut comprendre un peu la vie de l'apôtre Paul. Vous vous souvenez que Paul, la première mission qu'il a eue, c'était de persécuter les Juifs croyant en Jésus. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Il a persécuté les Juifs croyant en Jésus par amour pour le peuple juif. Il voyait dans les Juifs croyant en Jésus, comme certains le voient encore aujourd'hui, comme une menace spirituelle, comme un cancer qui peut gangréner la nation. Et donc, il a voulu extraire ce cancer. Et vous avez suivi son témoignage. Mais qu'est-ce qui s'est passé après sa rencontre avec Jésus, avec le Christ ressuscité? Cet amour a quintuplé. Et le premier endroit où il est allé, c'est à la synagogue. Et si vous lisez le livre des Actes, il va de synagogue en synagogue, de communauté juive en communauté juive, et il passait des heures à essayer de les convaincre. Mais on lui a claqué la porte au nez. Et aujourd'hui, l'apôtre Paul reste dans la conscience collective juive, non pas comme le plus grand apôtre, mais comme le plus grand apostat de tous les temps. Et moi, je me suis toujours posé la question, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas choisi Paul? Qui mieux pour aller vers les Juifs? Celui qui a grandi au pied de l'un des plus grands rabbins du Talmud, que Alon vient de citer, Hillel et Gamaliel, ou encore quelqu'un qui connaissait le judaïsme de l'intérieur, l'hébreu et les Écritures, mais non. Eh bien, je crois que dans ce passage, l'apôtre Paul reconnaît que ce n'est pas comme ça que Dieu travaille. Souvent, le Seigneur aime choisir des gens peu probables pour des tâches impossibles.
Il aime utiliser les faibles pour confondre les forts, les choses folles pour confondre les sages. Et dans sa grande sagesse, Dieu n'a pas choisi l'éloquence de Paul ou la connaissance du judaïsme de Paul pour amener les Juifs au Seigneur. D'ailleurs, personne ne vient au Seigneur par les œuvres, mais c'est une grâce, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et dans sa grâce, Dieu a choisi quelqu'un d'autre pour amener le peuple juif au Seigneur. Et c'est là où on vient un peu au sujet qui vous tient si à cœur ce matin, vous qui êtes à Boulogne. Je demande alors, si les Israélites ont trébuché, est-ce pour tomber définitivement? Loin de là, mais par leur faute, le salut est devenu accessible aux païens. Alors, vous comprenez? Eh bien, moi non, la première fois que j'ai lu ce passage. Comment est-ce qu'un rejet des uns amène l'acceptation des autres? Ça n'a pas de sens, quelque part, n'est-ce pas? Mais je crois qu'il faut comprendre, pour comprendre ce verset, il faut comprendre le pourquoi du peuple juif. Est-ce que vous croyez que Dieu a choisi le peuple juif parce qu'il les aime mieux que les autres? Est-ce que Dieu a des favoris, vous croyez? Non, non, ok. Très bien. Alors pourquoi le peuple juif? Alors le Talmud n'essaie pas d'expliquer le pourquoi du peuple juif, mais comment Dieu a choisi le peuple juif. Et c'est écrit, les rabbins disent que le peuple juif n'était pas le premier peuple que Dieu a choisi, qu'il est allé à toutes les autres nations d'abord, et après il est venu finalement au peuple juif. Il est écrit qu'il est allé vers les Assyriens, qui étaient un peuple d'ingénieurs, scientifiques, très intelligents, une machine de guerre absolument incontournable dans l'Antiquité, l'un des plus grands empires de l'Antiquité. Il est allé vers les Assyriens, au peuple assyrien, fier, vous voulez être mon peuple et garder ma loi, et les Assyriens ont répondu, qu'y a-t-il dans votre peuple, dans votre loi, Seigneur? Dieu a répondu, tu ne tueras point. Les Assyriens ont dit, c'est trop fort pour nous, on passe. Et après, il est allé à d'autres nations du monde, et même aux Gaulois. Gaulois, un peuple qui aimait la culture, la littérature, l'amour. Ô peuple gaulois, vous voulez être mon peuple à moi et garder ma loi? Et les Gaulois répondent, qu'y a-t-il dans votre loi, Seigneur? Et Dieu dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin. Alors, les Gaulois disent, on ne donne pas avis favorable. Et après avoir éliminé toutes les nations de la terre qui refusaient la parole de Dieu, il est allé vers Moïse et il dit, Moïse, est-ce que toi, tu veux être à moi et ton peuple et garder ma loi? Et Moïse ne demande pas ce qu'il y a dans la loi, il demande combien est-ce que ça coûte. Et Dieu répond, eh bien, c'est gratuit. Et donc, Moïse n'hésite pas une seule seconde, et dans ce cas-là, on en prend 2. Et ainsi sont nées les 2 tables de la loi. Alors, drôle, mais totalement faux. Dieu n'a pas choisi le peuple juif parce qu'ils étaient les plus forts. En fait, on était les plus faibles. On était un peuple en esclavage. C'est écrit dans les textes clairement, il nous a choisis par compassion, par pitié, par amour. Et donc, son choix du peuple juif ne reflète pas le peuple juif, reflète le caractère de Dieu. Et pour comprendre, il faut comprendre qu'est-ce que Dieu a appelé le peuple juif à faire. Et dans les textes, clairement revient cette phrase en hébreu, Or Hagoïm, une lumière parmi les nations. On devait être une lumière, un exemple. Mais vous connaissez, donc Dieu voulait que le peuple juif puisse rayonner la vérité de la parole aux nations qui l'entourent. Donc ainsi, si vous réfléchissez, Dieu n'a pas choisi le peuple juif par amour pour le peuple juif. Dieu a choisi le peuple juif par amour pour le monde. Et il voulait sauver le monde à travers le peuple juif. Il voulait que ce peuple soit une nation de sacrificateurs et de prêtres envers les autres nations, les goïms, les païens qui sombraient dans les ténèbres. Mais au lieu d'être cette lumière, on a sombré nous-mêmes dans les ténèbres. Et au lieu d'être un exemple, nous sommes devenus imitateurs des nations qui nous ont entourés. Et c'est devenu tellement catastrophique, la situation spirituelle d'Israël, que Dieu doit envoyer le Messie pour sauver Israël. Il y a un petit passage en Ésaïe, chapitre 49, verset 6, où Dieu est en train de parler au Messie. Il lui dit, je vais t'envoyer pour relever les tribus de Jacob. Mais c'est peu de choses que tu sois envoyé que pour cette seule mission. J'étais établi pour être une lumière parmi les nations, pour que les îles les plus lointaines puissent croire en mon nom. Donc, tout d'un coup, cet appel sur le peuple juif va être mené par le Messie. Et donc, quand le bébé Jésus est présenté au temple, selon la tradition juive, 30 jours après la naissance, on doit amener l'enfant au temple pour le racheter
On appelle ça Pidyon Haben. Et donc, il est pris dans les bras de Siméon, quelqu'un qui sert dans le temple, peut-être le bédo du temple. Dans la tradition juive, le bédo de chaque synagogue est le dernier à bénir l'enfant lorsqu'il est présenté. Il dit ceci, Siméon, « Seigneur, tu peux laisser partir ton serviteur en paix, car mes yeux ont vu, et là il utilise un jeu de mots, parce que le nom de Jésus c'est salut, Yeshua, mes yeux ont vu ton salut, une lumière pour allumer les nations, vous voyez, et la gloire de mon peuple Israël, celui qui va amener Israël à l'accomplissement de sa vocation. » Maintenant, relisons ce verset à la lumière de ces choses. « Je demande donc, alors, si les Israélites ont trébuché, est-ce pour tomber définitivement? Loin de là, mais par leur faute, le salut est devenu accessible aux païens, ce qui excitera leur jalousie. » Et donc, grâce il y a des Chinois en Chine, j'étais à Singapour, qui n'ont jamais rencontré un Juif de leur vivant et pris le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il y a des gens en Amérique latine qui n'ont jamais rencontré un Juif et qui chaque jour lisent les psaumes du roi David, le roi d'Israël, grâce à cette économie de Dieu où il a utilisé que même, Dieu est tellement fidèle à Israël que même ses erreurs, il va l'utiliser pour glorifier son nom. Donc même dans l'échec d'Israël, le plan de Dieu s'accomplit parce qu'il va aux païens, mais pas à tous les païens, n'est-ce pas? Ce n'est pas la majorité des Français qui croient en Jésus, on est d'accord? Ou la majorité de toutes ces nations. C'est encore un reste. Et après, l'apôtre Paul dit quelque chose de très intéressant pour moi, qui m'a bien interpellé, afin d'exciter leur jalousie. Afin d'exciter leur jalousie. Vous savez ce que c'est que jalousie? Si vous avez des petits-enfants, vous savez ce que c'est que la jalousie. Nous avons 3 enfants. Quand ils étaient en bas âge, on allait souvent en Suisse, donc on faisait le voyage. J'habite à Meudon à côté. De Meudon en Suisse, c'est 7 heures ou quelque chose comme ça. Et la jalousie, c'est ceci. L'un des enfants a un jouet que les 2 autres veulent. Et cet enfant, Ilan, ne veut pas donner son jouet à ses 2 sœurs. Et donc, les autres sœurs vont rendre le voyage misérable pendant 7 heures jusqu'à ce qu'ils aient ce jouet. C'est ça la définition classique psychologique de la jalousie. Donc voilà. Exciter leur jalousie. L'Église, vous, à Boulogne, doivent exciter la jalousie du peuple juif. Ça veut dire que vous avez quelque chose que nous n'avons pas. Mais franchement, nous avons Albert Einstein, nous avons des contributions massives en littérature, nous avons Steven Spielberg, nous avons Patrick Bruel, bon sang. Qu'est-ce que vous avez que nous n'avons pas pour nous rendre jaloux? Eh bien, je me souviens, j'ai un ami qui s'appelle Ruben et qui a rencontré un chrétien pour la première fois au travail, qui était toujours en train de chantonner un chant, un cantique de l'église, et toujours un sourire. Et il ne comprenait pas, il lui a demandé « Pourquoi est-ce que tu es toujours si heureux ?» Il lui a répondu « Parce que ton Messie vit dans mon cœur. » Et Ruben a répondu, mais qu'est-ce qu'il fait dans ton cœur, mon Messie? Il a été provoqué à la jalousie. Ma femme se souvient la première fois qu'elle a rencontré une famille chrétienne. C'était au lycée, dans le 16e, lycée Claude Bernard, pour ceux qui connaissent. Et elle a rencontré une fille chrétienne dans sa classe et elle voulait toujours aller dans cette famille. Et elle se souvient avoir pensé ceci. Aujourd'hui encore, elle se souvient avoir pensé ceci. Je veux ça pour ma famille. Elle ne savait pas ce que c'était. C'était quelque chose d'indéfinissable. Aujourd'hui, bien sûr, elle sait que c'est l'amour, la présence de Dieu, le respect les uns les autres. Elle a été provoquée à la jalousie. Elle a demandé la prière. Elle a été invitée au point du jour, dans cette église, où vous aviez organisé une projection de Billy Graham. Et c'est ainsi que cette femme juive, Delphine Teboul, est devenue croyante en Yeshua. Jaloux parce que vous avez une relation personnelle avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jaloux parce que vous avez une relation intime avec le Seigneur, avec les Écritures, qui est votre nourriture quotidienne. Et donc l'apôtre Paul dit ici qu'il glorifie son ministère. Parce que cet amour, rappelez-vous, il a dit « Frère, le vœu de mon cœur, c'est pour Israël ». La prière, pas l'une de mes prières, pas l'un des vœux, le vœu est ma prière. Il a dit même en 9 qu'il veut être
il préfère être séparé pour ses parents, ses cousins, ses cousines. Et nous avons vu que Juifs pour Jésus, comme Johan a dit, est implanté dans plusieurs pays du monde entier. Nous avons fait un sondage de tous ces Juifs croyant en Jésus que nous connaissons dans ces pays. Et on a découvert que 92% des Juifs croyant en Jésus sont devenus croyants en Jésus grâce à un témoignage chrétien non juif. Grâce à vous. Et l'apôtre Paul dit, je glorifie mon ministère. J'exalte mon ministère parmi les non-juifs parce que finalement, avoir un peu de fruits. Et moi aussi ce matin. Merci Timothée de cette invitation. Merci à vous de m'accueillir. Vous m'avez fait du bien. C'était la première église où j'étais membre aussi, au Point de Vue en France. C'est grâce à vous, à vos prières, à votre présence ici à Boulogne que moi, ma femme et ma communauté va venir à Jésus. Et je vous bénis. Je vous bénis. Car si leur mise à l'écart a entraîné la réconciliation du monde, quel sera l'effet de leur réintégration? Rien de moins qu'une résurrection d'entre les morts. Alors, résurrection d'entre les morts, c'est une expression classiquement rabbinique. Techiat Amitim, ça veut dire la venue du Messie. Et il y a plein de textes rabbiniques qui parlent de Techiat Amitim, la résurrection des morts. Alors, je crois que l'apôtre Paul est en train de rêver un peu. Il dit que, quelque part, il se dit, si un reste, appelons ça une poignée, qu'est-ce qu'on avait dit? 120, 500, quelques milliers, n'est-ce pas? Si une poignée a chamboulé le monde pour que des Juifs à Singapour puissent croire en Jésus aujourd'hui, l'apôtre Paul dit, qu'est-ce qui va se passer quand tous les Juifs, quand tous les Albert Einstein et Steven Spielberg, et oui, pourquoi pas les Patrick Bruel avec leurs dons, parce que l'apôtre Paul dit les dons et les appels sur Israël sont irrévocables, et c'est évident. Quand ils utilisent leurs dons, non pas pour se glorifier, mais pour glorifier le nom du Seigneur, l'apôtre Paul dit, c'est la fin du monde. Mais c'est quand même un peu bizarre, non? Que le peuple juif était appelé à être une nation d'évangélistes, mais ils ne l'ont pas fait. Et ils n'ont pas accepté Jésus massivement, mais un reste l'a fait. Et après, ce reste a pu témoigner à des non-juifs. Et parmi les non-juifs non plus, ce n'était pas une majorité, c'était aussi un reste, une minorité, une poignée. Et cette poignée va rendre Israël jaloux pour qu'Israël puisse rentrer dans son appel et après partager l'évangile dans le monde entier. C'est fatigant même de le dire. C'est un peu à l'envers. C'est un peu bizarre. Eh bien non, je crois que c'est nous qui sommes à l'envers. C'est moi qui est à l'envers. Les plans de Dieu, c'est je ne sais pas quelle nationalité vous avez, mais il faut une nouvelle nationalité, il faut une nouvelle naissance pour entrer dans le royaume des cieux. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais pour entrer dans le royaume des cieux, il faut être un enfant, il faut devenir un enfant. Dans le royaume de Dieu, les derniers sont les premiers. Et ceux qui acceptent de perdre la vie pour la cause du Christ la sauveront. L'apôtre Paul, je suis convaincu, est rempli d'inspiration après avoir, je crois, lui-même découvert en écrivant ce qu'il a écrit. Il découvre lui-même à l'inspiration du Saint-Esprit, en amont et pendant et après. Et il finit avec un louange. Combien grandes sont les richesses de Dieu, combien profonde sa sagesse et sa science. Nul ne peut sonder ses jugements, nul ne peut découvrir ses plans. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a fait des dons pour devoir être payé de retour? En effet, tout vient de lui. Tout subsiste par lui et pour lui. À lui soit la gloire, à jamais. Amen.